Osée chapitre 2, verset 16. Osée chapitre 2, verset 16. Gloire à Dieu. Osée chapitre 2, verset 16. Osée chapitre 2, verset 16. Gloire à Dieu. Shalom, 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 prophète Steve. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je salue tous les bien-aimés qui sont connectés. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, Sœur Gisèle, mon Dieu, mon secours, Maman Liliane, Sœur Jenny, Cynthia, Pierrette, que Dieu vous bénisse. Élus pour servir, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous tous êtes connectés sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Préparez-vous pour la parole. Je ne serai pas long parce que j'ai un autre engagement tout à l'heure. Et Dieu va nous faire du bien encore. Amen. Osée chapitre 2, verset 16. Osée chapitre 2, verset 16. J'espère que la musique de fond n'est pas trop forte. Vous me direz s'il vous plaît. Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi il y a un écho quelque part. Je crois que c'est élu pour servir. Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu, depuis Genèse à Apocalypse, on voit qu'il a tendance à attirer ses serviteurs, ses peuples dans le désert pour leur parler. On le voit avec Moïse, la rencontre de Dieu avec Moïse. Il était seul. On voit quand Jésus est allé, n'est-ce pas, après quand le Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'a poussé dans le désert. Dieu t'amène dans le désert, c'est-à-dire dans une situation où tu es inconfortable. Dieu t'amène là-bas. Pourquoi? Pour te parler. Quand tu traverses des temps difficiles, quand tu traverses des situations bizarres, tu traverses des situations où tu es dans la solitude. C'est à ça que je fais allusion. La solitude. Il t'amène dans un endroit où tu es dans l'inconfort et où tu es seul, abandonné de tous, incompris, rejeté, parce que Dieu veut parler à ton cœur. Parce que Dieu veut faire un travail sur toi. Parce que, en fait, il y a un objectif. Il y a un objectif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin de la traduction ce matin? Je ne sais pas, Sœur Jenny. Est-ce que... Mais c'est connecté. Je lui ai écrit pour demander si elle va rester jusqu'à la fin. Ok. On veut juste savoir si elle va rester jusqu'à la fin ou pas. Ouais. Le désert. Dans le désert, il y a la solitude. Dans le désert, il y a des dangers. Dans le désert, on n'est pas dans un 5 étoiles. Il dit, je vais l'amener dans le désert. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Pour introduire rapidement, Dieu appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta nation, de ta patrie, et va dans un autre endroit, et je ferai de toi un grand nom. Je rendrai ton nom grand. Dieu dit à Abraham. Nous connaissons ça, c'est juste l'introduction. Abraham va engendrer Isaac. Et la promesse que Dieu avait faite à Abraham continue donc sur Isaac. Isaac maintenant, il va engendrer deux fils, Ésaü et Jacob. Et le livre dit que Ésaü et Jacob, déjà dans le ventre, ils étaient en train de se battre et de se bagarrer. Je suis dans Genèse chapitre 25, verset 23. Genèse 25, 23. Et l'Éternel Dieu, l'Éternel lui dit, c'est parce que la femme d'Isaac sentait qu'il y avait un problème. Et elle sentait que les enfants se heurtaient. Elle se posait des questions. Genèse chapitre 25, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre.
Et deux peuples se sépareront, pardon, au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Je suis en train de parler de Jacob. Revenons maintenant, avançons dans Genèse chapitre 32, verset 24. Genèse 32, 24. Genèse 32, 24. Genèse 32, 24, verset 24. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Est-ce que vous voyez le mystère qui est dans ce verset-là? Jacob demeura seul. C'est quand tu demeures seul que les choses se passent. C'est quand tu demeures seul que Dieu maintenant commence à faire des choses avec toi. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est Jacob. Et vous savez que Jacob, c'est pourquoi dans mes enseignements, vous savez, hein, je remonte toujours à la racine, à la source, à la naissance. Parce que Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Ça veut dire que la naissance n'est pas la naissance. En réalité, ta naissance, tu es né, ta naissance, c'est simplement ta manifestation sur terre. Tu existais avant déjà. Dieu te connaissait. Et dans le cadre de Jacob, qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? La prophétie qui avait été donnée, qu'on vient de lire ici, par rapport à laquelle Dieu dit que le plus grand sera assujetti au plus petit, c'est la prophétie qui dit en réalité que Ésaü serait assujetti à Jacob. Il y avait une prophétie déjà sur la vie de Jacob. Il y avait une promesse déjà dans la vie, sur la vie de Jacob, qui avait été donnée alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère en train de se bagarrer contre son frère Ésaü. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi je te dis toujours, je vous dis toujours, la vie que tu vis aujourd'hui n'est pas quelque chose, n'est pas une improvisation de Dieu. Dieu avait déjà tout préparé et dans beaucoup de domaines, par rapport à beaucoup de choses que tu traverses, ce sont des choses qui ont commencé déjà à la naissance ou avant même la conception. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? La mère de Jacob, c'est pas ça le sujet, donc on le verra après. Elle a décidé de l'aider. Ils ont truqué, entre guillemets, ils ont triché en quelque sorte, n'est-ce pas? Pour pouvoir obtenir la bénédiction du Père. C'est ça l'histoire d'Ésaü et Jacob, n'est-ce pas? Il s'est fait passer pour son frère. Il s'est fait passer pour son frère, Ésaü, et il lui a pris, il lui a volé, il a échangé, il a récupéré le droit d'aînesse. Le droit qui normalement allait et devait lui donner accès à la bénédiction. Donc, quelque part, cet aspect-là de la Bible, vous savez, il y a certains aspects de la Bible avec lesquels, personnellement, je ne suis pas trop d'accord. Mais Dieu est Dieu. OK? Dieu est Dieu. Ils ont truqué les choses avec la mère, leur maman, n'est-ce pas? Et finalement, le père a béni Jacob à la place d'Ésaü. Voilà. Il a reçu cette bénédiction. Il a reçu cette bénédiction. Et finalement, plus tard, quand son frère va s'en rendre compte, son frère, n'est-ce pas, va lui en vouloir. Voilà. On le voit dans Genèse chapitre 27, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On reviendra sur ces belles histoires. Et à cause du danger que représentait Ésaü pour Jacob, ils ont menti. Ah, vous êtes dur, hein, vous êtes dur, hein. Ils ont menti. Ok, elle n'est pas... Ok, va. Donc, on continue en français alors. Donc, ils ont fait leur trucage là, n'est-ce pas? Et en Genèse chapitre 27, verset 48, elle dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Jacob va fuir. Jacob va devoir partir. Est-ce que ça ne vous rappelle pas aussi, ou est-ce que ça ne nous connecte pas aussi avec Moïse qui a dû fuir? C'est comme toi aussi, tu m'entends ce matin, tu fuis certaines choses, certains combats de ta famille, certaines malédictions familiales, certaines crises familiales, tu les fuis, mais elles te poursuivent spirituellement. Jacob va fuir. Jacob va prendre la fuite pour sa vie.
C'est là qu'il va y avoir la vision de l'échelle par laquelle Dieu va montrer quand même à Jacob qu'il est avec lui. Vous savez, quand tu es un élu, quand tu es un choisi de Dieu, peu importe ce qui se passe dans ta vie, est-ce qu'il y a des élus parmi nous, il y a des choisis parmi nous? Un des signes, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, c'est que tu vas voir que de temps en temps, Dieu vient te faire coucou. De temps en temps, Dieu vient te montrer que je suis avec toi. Je sais, j'ai un plan. C'est la vision de l'échelle. Et Jacob va partir maintenant. Jacob va aller, n'est-ce pas, chez son oncle Laban, un oncle sorcier, occultiste, qui va lui faire plein de choses. Jacob va souffrir. Jacob maintenant a un combat dans sa vie. Son oncle lui ment d'abord par rapport à Léa et Rachel. Bon, on connaît cette histoire-là. Mais finalement, Jacob maintenant décide de partir encore. Jacob continue à fuir. Jacob est en train de fuir. On se demande qu'est-ce que Jacob fuit. Il a fui déjà son frère Ésaü. Il arrive chez Laban. Finalement, ça ne se passe pas bien. Jacob doit partir. Pourquoi Jacob devait partir? Parce que Jacob n'était pas encore à sa place. Jacob n'était pas à l'aise chez Laban et Jacob a dû fuir. Et finalement, au verset chapitre 32, il envoie un message à son frère Ésaü pour lui dire, je viens quand même, malgré que je sais que tu veux me tuer, malgré ce problème, malgré cette crise familiale, malgré cette malédiction familiale, malgré ça, je viens quand même. Et Jacob maintenant a peur. Jacob est dans une espèce de frayeur parce qu'il sait ce qu'il avait fait à son frère Ésaü. C'est là que la Bible dit maintenant que Jacob demeura, Genèse chapitre 32, verset 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut manger la parole de Dieu ensemble ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Genèse chapitre 32, verset 24. La Bible dit, Jacob demeura seul. Bien aimé, il y a un pouvoir, il y a une puissance dans la solitude. Il y a une puissance quand tu te retrouves seul. Dieu parfois permet des situations où tu vas rester seul. Et c'est dans cette solitude-là que Dieu va te dire ce qui est et Dieu va te dire ce qui n'est pas. Toi, tu veux tout le temps être avec les gens. Maintenant, Dieu est obligé de créer des crises pour que tu sois seul, pour qu'il puisse avoir ton attention à toi, seul à seul avec Dieu. Bien-aimé, ne fuis pas la solitude. La Bible dit que Jacob demeura seul. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est là que je commence mon message. Alléluia. Alléluia. Un homme lutta avec lui. Jacob est resté seul. Cette fois-ci, ce n'était pas la vision de l'échelle. Hein. C'est une lutte maintenant. Une lutte. Et vous savez, quand on parle de lutte, il y a une notion de combat, il y a une notion d'opposition, il y a une notion de les deux adversaires qui tentent de se maîtriser, les deux adversaires qui tirent chacun de son côté. Il y a une lutte, il y a un combat en fait. Il y a maintenant une lutte. C'est comme, vous savez, les combats de catch ou de judo. Il y a une lutte maintenant. Jacob est en train de lutter. Jacob veut faire ce qu'il veut et la personne contre qui il se bat, avec qui il lutte, veut faire autrement. C'est la lutte que Jacob a eue avec cet homme. La Bible dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. La lutte de Jacob avec cet homme-là, c'est la lutte que tu as dans ta vie aujourd'hui. La lutte en question, c'est le système dans lequel tu es entré avec Dieu, par rapport auquel tu veux contrôler toi-même les choses. En réalité, Jacob, quelque part, se bat contre Dieu, dans la mesure où Jacob lutte. Jacob veut faire les choses à sa manière. Jacob veut faire les choses comme lui veut, et Dieu lutte avec lui, et Dieu maintenant est en train de faire les choses autrement. Donc, il y a les deux qui sont maintenant en train de lutter. Et cet homme-là qui est une image de Dieu, qui est une image de l'ange de l'Éternel, ils sont en train de lutter. Toi qui m'entends ce matin, est-ce que tu luttes avec Dieu? Est-ce que tu luttes? La Bible dit qu'il exerce mes doigts au combat. Mais en réalité, j'ai compris que la lutte n'est pas que contre le monde des ténèbres. Tu dois aussi lutter, tu luttes contre toi et tu luttes aussi contre Dieu. Dieu lutte contre toi, tu te bats avec Dieu parce que tu veux faire les choses à ta manière. Tu veux que les choses se passent, tu veux gérer les choses sans Dieu. Tu veux pouvoir faire les choses toi-même à ta manière et tu luttes contre Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, nous luttons, tu luttes parce que tu veux que dans cette situation-là, ça se passe comme toi tu veux. Tu veux que Dieu fasse comme toi tu veux, mais tu luttes. Dieu lui-même, il crée des combats et ne crois pas que dans tous les combats, tu te bats contre Satan. Non, non. Dans certains combats, tu te bats contre Dieu.
Et dans ce combat-là contre Dieu, tu as intérêt à perdre. Si tu laisses Dieu gagner, si tu laisses Dieu te vaincre, comme dans ce contexte, on dit qu'il ne frappa à l'emboîture de la hanche. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'en réalité, Jacob a perdu. Mais en réalité, perdre dans le combat contre Dieu, c'est gagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Je recommence. Ils sont dans une lutte. Et la Bible dit que l'homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche se démit. Donc, quelque part, on peut dire que l'homme l'a vaincu ou l'homme a gagné, n'est-ce pas, dans cette lutte-là. Mais en réalité, cette victoire de cet homme-là, qui est l'image de Dieu, de l'ange, c'est la victoire de Jacob. Quand tu luttes contre Dieu, si tu luttes contre Dieu, laisse Dieu gagner, laisse Dieu te briser, laisse Dieu détruire ce qu'il veut en toi, laisse Dieu t'humilier, laisse Dieu te faire descendre. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il fasse quoi? Qu'il vous élève au temps convenable. Laisse Dieu te vaincre, laisse Dieu te briser, laisse Dieu casser ce qu'il veut casser en toi. En réalité, en voyant de loin, on pourrait dire qu'en réalité, Jacob a perdu. Mais en réalité, Jacob a tout gagné. C'est la lutte contre Dieu. La Bible dit, il le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Je prie pour quelqu'un qui est en train de se battre contre Dieu. Que tu sois vaincu par Dieu et que Dieu brise et casse ce qui doit être cassé en toi et que tu entres dans ta vie, dans ta destinée. Il y a certaines choses qui devaient se passer pour passer de la prophétie que la mère de Ésaü et Jacob avaient reçue quand les deux enfants étaient dans son ventre et l'accomplissement, c'est-à-dire l'élévation de Jacob comme étant le vrai héritier d'Isaac, Abraham, Isaac, Jacob. Il y a des choses qui doivent se passer entre la libération des paroles prophétiques que tu as reçues et la manifestation ou la concrétisation. Tu dois d'abord te retrouver seul avec Dieu. Et tu dois lutter d'abord contre Dieu. C'est Gethsémane, c'est quand Jésus est à Gethsémane, c'est quand Moïse est devant le buisson ardent. Il y a un exercice que tu dois faire avec Dieu. Dieu va provoquer une situation pour que tu sois seul à seul avec lui. Les gens ne seront pas là, les gens vont t'abandonner, les situations seront difficiles. Jacob a laissé partir tout le monde, il est resté seul. Il est resté seul. Verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Vous voyez, dans ce combat, dans cette lutte-là, Jacob savait qu'en réalité, il est contre Dieu. Et maintenant, Jacob, il dit, je veux que tu me bénisses. Parce que toi aussi, tu veux. Aujourd'hui, Jacob, c'est toi. Toi aussi, tu veux la bénédiction. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu donne ça, il donne ça, il donne ça, il donne ça. Tu as ta liste, tu veux des choses. Mais Dieu veut d'abord te briser. Et maintenant, Dieu dit, bon, c'est fini, non? C'est fini. Tu as passé le test. Jacob dit, non, je ne te laisse pas aller. Bien aimé, ne laisse pas aller Dieu. Quand tu as prié, à la fin de ta prière, fais tes déclarations. Quand tu as prié, à la fin de ta prière, dis des prophéties. Quand tu as prié, à la fin de ta prière, dis des choses. Il dit non, c'est pas fini. J'imagine Jacob en train de dire à Dieu, mais non, c'est pas fini. Non, mais c'est pas fini. Je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Maintenant, il ne s'agit plus de lutter contre Dieu. Il s'agit de recevoir la bénédiction de Dieu. Mais pour pouvoir arriver dans la dimension où tu peux recevoir la bénédiction de Dieu, tu dois d'abord être vaincu par Dieu. Maintenant, on est sur la deuxième étape. C'est maintenant un problème de bénédiction. Il s'agit, Jacob a compris, bien aimé, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie si tu es dans l'ignorance. Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie tant que tu n'as pas reçu la bénédiction de Dieu. Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie tant que Dieu ne t'a pas vaincu, tant que Dieu ne t'a pas brisé, tant que Dieu n'a pas cassé ce qu'il faut en toi. Maintenant, on parle maintenant de la bénédiction. Et c'est intéressant de voir ici que au verset 27, ils n'ont plus continué à parler de la bénédiction. La question que l'homme lui pose, c'est quoi? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Pourquoi est-ce qu'il lui demande quel est son nom? Quel est le rapport entre la bénédiction et le nom? Quel est le rapport entre quel est le lien entre le fait de demander la bénédiction et le fait que la réponse de Dieu, de l'ange, c'est de dire quel est ton nom? Il lui demande quel est ton nom? Bien-aimé, toi qui m'entends ce matin, quel est ton nom? Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom que tu portes? Ton nom
normal, classique, je dirais, et ton nom spirituel. Le nom, c'est l'identité. Le nom, c'est la destinée. Ta destinée est cachée dans ton nom. Ta destinée, ce que tu es, ce que tu dois faire et ce que tu dois devenir est caché dans ton nom. Quand on regarde quelqu'un, ton nom, c'est ton grade, ton nom, c'est ton rang. On dit que lui, c'est un officier de police. Donc, si on dit que c'est un officier de police, ça veut dire qu'il peut faire ça et ça et ça et ça parce qu'il a ce nom-là, entre guillemets, ce titre. Quel est ton nom? L'ange lui demande, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Bien-aimé. Et l'ange lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Donc pourquoi est-ce que ton nom doit changer? Quel est l'impact? Quelle est l'importance du nom? Il dit, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Le nom, ton identité, ta destinée est cachée dans ton nom. Maintenant, il y a deux aspects. Premier aspect, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, vous êtes sur TikTok, bien-aimé. Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom que ta famille t'a donné? Quel est le nom que ton père t'a donné? Quel est le nom que tu portes sur tes documents d'identité? Quel est le nom par lequel on t'appelle? Il y a certaines personnes, la malédiction, les combats qu'ils ont en réalité sont attachés ou viennent du nom qui leur a été donné. On t'a donné le nom de l'oncle paternel ou de la tante ou de la cousine de ton père. On t'a donné un nom, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ce nom-là veut dire. Je prie pour toi que Dieu te révèle le mystère qui est caché derrière ton nom, parce que dans beaucoup de cas, en réalité, c'est le nom qui pose problème. Dans le cadre des choses à éliminer ou des choses à traiter par rapport à la délivrance, il y a le nom et il y a aussi l'affaire du baptême. Toi qui m'entends ce matin, parenthèse, est-ce que tu es baptisé? Quel est le nom? C'est pourquoi dans la parole de Dieu, vous voyez que Dieu va prendre, souvent Jésus, quand il rencontrait ses disciples, il changeait leur nom. Il changeait leur nom. En fonction de là où on est, en fonction du positionnement, en fonction de la foi, en fonction de la spiritualité, on change de nom. Parce que ton nom, c'est ton identité spirituelle. Ta destinée est encapsulée dans ton nom. Si tu as remarqué ou si Dieu t'a révélé que ton nom est bizarre, mon frère, ma soeur, change de nom. Viens, on va prier, on va te donner un autre nom. On va te le baptiser et on va le consacrer. Et on va annuler la couche spirituelle qui se trouve sur ton nom. Il y a des gens, leur nom, c'est quoi? Je suis Koulouna dans le Seigneur des Anneaux. Il y a des gens qui ont des noms dont le nom veut dire... Quels exemples je connais? Mambi. Hein? Le nom veut dire, si on traduit dans la langue maternelle, le nom veut dire quelqu'un qui cherche des problèmes. Le nom veut dire un voleur. Le nom veut dire impudique. On t'a donné le nom de l'idole de ton village. On t'a donné le nom d'une ville en Afrique. Bien aimé, sache que toutes les villes qui sont en Afrique ont des noms qui ont des origines mystiques et sorcellériques. Donc même si tu aimes la ville de Nairobi, ne donne pas ce nom-là à ta fille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que derrière le nom, il y a une identité. Ton nom doit être délivré. La délivrance du nom existe. C'est pour ça que Jésus-Christ et même ici Dieu et même l'ange dans cette affaire lui dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Deuxième aspect, en dehors du nom normal que tu as, il y a aussi le fait que le nom que Dieu te donne, c'est le nom dans lequel il a encapsulé la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on dit? Tu dois traiter, délivrer la délivrance de ton nom. Et en réalité, tu dois aussi prendre le nouveau nom que Dieu te donne. Il y a des enfants de Dieu à qui Dieu a révélé leur nom. Dieu vraiment pendant la nuit vient te dire, ton nom ne sera plus Isha. Ton nom sera Parfum des Nations. Dieu peut te révéler. Tu peux prier le Seigneur en fonction de ta dimension d'intimité avec Dieu. Dieu peut te révéler qui tu es vraiment. Première chose. Deuxième chose, même si Dieu ne te donne pas lui-même directement un nom, Dieu va te donner une mission. Le nom est encapsulé dans la mission. Pasteur, prophète. Quel est le nom que Dieu t'a donné? Quel est le nom? Comment tu reconnaîtras ce nom-là? Dans ce que tu aimes faire, dans ce qui est en toi, et ce sera confirmé par le Seigneur et par ses serviteurs. Il va te donner un nom. Il te donne un nom. Intercesseur, adorateur, adoratrice.
Tu es mon adorateur. Quel est le nom que Dieu t'a donné? Dieu ici dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Que Dieu change ton nom au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne lui-même un nom qui correspond à la mission que tu as. Et ici, on a aussi le thème de l'identité. Dieu ne peut pas avancer avec toi si tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que je parle? Écris en commentaire identité, 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 identité. Dieu ne peut pas avancer avec toi. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur si tu n'es pas sûr de qui tu es. Et être sûr de qui tu es, ça veut dire être sûr de ce que tu dois faire. Être sûr de ce que tu dois faire, ça veut dire être sûr de ce pourquoi tu as été envoyé sur cette terre. C'est pourquoi l'ange lui dit, quel est ton nom? Jacob veut parler de bénédiction, mais l'ange parle du nom. Bien-aimé, ta bénédiction est cachée dans ton nom. Bien-aimé, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Il dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Prochaine phrase, quel est ton nom? Ton nom est attaché à ton identité et ton identité est cachée dans ton nom. Et Dieu, avant d'aller plus loin avec toi, afin que la prophétie qui est sortie sur Jacob s'accomplisse, il fallait que Jacob sache qui il est. Il y a certains combats, afin d'aller affronter ou confronter ou voir son frère Ésaü qui le cherchait. Il doit d'abord savoir qui il est. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire. Avant que tu puisses entrer dans la terre promise, avant que Dieu puisse aller avec toi là où il veut aller avec toi, il faut que toi-même tu saches qui tu es. Il faut que toi-même tu saches qui tu es, pas par rapport à ce que toi tu penses. Il faut que toi-même tu saches qui tu es par rapport à ce dont Dieu a dit que tu es. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère, je t'avais déjà connu. Ta prière c'est quoi? Seigneur, révèle-moi qui j'étais avant de sortir du ventre de ma mère. Ouh, bien-aimé, bien-aimé. Parfois tu dis, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Révèle-moi, dis-moi qui je suis. Il parle de bénédiction. L'ange dit non, non, avant de parler de bénédiction, quel est ton nom? Jésus dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et parce que c'est inversement aussi, ça marche inversement aussi. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu ne sais pas qui il est. Donc Dieu veut que les identités entre l'identité, la sienne et la tienne soient claires pour toi et pour lui. Que Dieu comprenne et sache que toi tu sais qui lui dit que tu es et que Dieu voit que toi tu sais qui Dieu est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire? On avance, on avance, on avance, on avance. Quel est ton nom? Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Verset 29. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit. La bénédiction de Jacob est la conséquence d'une rencontre avec Dieu. La bénédiction de Jacob est la conséquence de l'expérience qu'il a eue dans la solitude. La bénédiction de Jacob est venue quand Jacob a su qui il était. Quand Jacob a reçu et accepté la révélation par rapport à son nom, derrière laquelle était cachée la mission qu'il devait accomplir. La bénédiction de Jacob, le déclenchement de la manifestation de la prophétie qui devait après lui donner la grâce par rapport à Ésaü. Tout ça là, c'était parce que Jacob tremblait parce qu'il devait rencontrer Ésaü. Pour que Jacob n'ait plus peur de ce dont il avait peur, il a fallu qu'il puisse d'abord se laisser briser, qu'il puisse, n'est-ce pas, recevoir son nom, son identité, et qu'il puisse aussi recevoir la bénédiction. Tu ne pourras pas vaincre certains ennemis de ta vie tant que tu n'as pas eu cette expérience-là qu'on voit dans Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia, bien-aimé. Si tu arrives à avoir la victoire dans ce combat-là, ça veut dire te laisser vaincre. Tu arrives maintenant à recevoir ton nom et tu arrives maintenant à recevoir cette bénédiction. Tout le reste là, c'est le sceau de Dieu maintenant qui est sur ta vie. C'est le sceau de Dieu. C'est ça la vraie bénédiction, la supériorité spirituelle, le rang, l'élévation, bien-aimé. Quel est ton nom? Quel est le nom que tu as? Ton nom doit s'aligner avec ce que Dieu veut, afin que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Afin que la main de Dieu soit posée sur toi. C'est ton nom. Quel est ton nom? Quel est le nom que tu portes? Quel est ton nom? Nous voyons aussi, pour finir, la puissance de la rencontre personnelle avec Dieu.
Pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions longtemps? Pourquoi nous devons prier longtemps? Pas seulement rester longtemps par rapport à la prière de combat. Écoute. Nous devons rester le plus longtemps possible dans la présence de Dieu. Parce que c'est là qu'il y a un échange, un téléchargement de données, entre guillemets. C'est pourquoi parfois quand on est dans la présence de Dieu, je vous dis, on reste un peu tranquille, on reste seulement là, on communie, on s'unit, on s'associe, on se mélange avec l'Esprit de Dieu. Celui qui appartient à Jésus, qui est attaché à lui, devient un seul esprit. On vient ensemble et la nuit, tu recevras quelque chose. Tu reçois maintenant ce que Dieu te dit. La puissance de la vie chrétienne consiste en ce que nous soyons capables de recevoir et d'entendre ce que Dieu dit. Et c'est ce que Jacob fait, la rencontre personnelle avec Dieu. Parce que la destinée de Jacob, la suite des événements dans la vie de Jacob était quelque chose d'important. Et même pour ta vie, ce qui va venir après, c'est important. C'est pourquoi Dieu permet cette situation dans ta vie pour que tu sois dans la solitude. C'est pourquoi Dieu permet cette situation dans ta vie pour que tu sois seul avec lui. C'est pourquoi Dieu permet cette situation dans ta vie pour que tu puisses avoir le temps de réfléchir. C'est pourquoi Dieu te met à part. Tu te retrouves maintenant seul dans ton problème. Il y a certains problèmes que tu ne peux gérer et traverser que seul, en étant seul avec Dieu. C'est là que Dieu maintenant commence à te montrer ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Et la suite de ce qui s'est passé dans la vie de Jacob, c'est la manifestation de la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob, les 12 tribus. Et des 12 tribus, la tribu de Juda. Et derrière la tribu de Juda, on a Jésus-Christ, bien-aimé. Donc Jacob, c'était la troisième personne, je dirais, de cette hiérarchie ou de cette génération. Abraham, Isaac, Jacob. Et c'était important que Jacob puisse terminer ou concrétiser ce que Dieu avait déjà promis à Abraham. Mais il fallait qu'il passe par ces étapes-là. Dieu montre par là que ta vie spirituelle, ta destinée est liée à tes expériences seules avec Dieu. Dieu montre en fait que pour que Jacob soit béni, ou la bénédiction de Jacob ne dépendait pas des hommes. C'est pourquoi il a amené Jacob à être seul. Dieu montre à Jacob que la bénédiction, l'accomplissement, la manifestation de la prophétie que Dieu avait pour lui n'était pas liée à ce que les gens avaient dit. Si les gens étaient venus, ils allaient dire non, lui ne peut pas être béni, lui c'est un voleur, il a menti, il a triché avec sa mère, il a fait ça. Vous voyez comme on accusait aussi Moïse. On disait Moïse c'est un meurtrier. Bien aimé, si Dieu nous jugeait par rapport au passé, personne ne serait qualifié pour la bénédiction. Mais la grâce de Dieu, on la voit déjà dans l'Ancien Testament, parce que Dieu fait grâce à Abraham, comme il a fait grâce à Isaac et à Jacob. Dieu fait grâce, comme il te fait grâce aujourd'hui, bien-aimé. Et c'est pourquoi Dieu montre ici que ce qu'il va faire dans la suite avec Jacob ne dépend pas des hommes. Je te dis, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin d'avoir la vie des gens pour te bénir. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne dépend pas de tes erreurs du passé. C'est pourquoi ne tremble pas, même quand tu as fait une erreur et que les gens t'accusent. Je ne dis pas qu'il faut faire des bêtises, je ne dis pas qu'il faut faire des bêtises. Mais si jamais il y a quelque chose, le vrai juge, c'est Dieu. Et il est le juste juge. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha. Et Dieu maintenant montre à Jacob, tu vois, malgré ce que tu as fait à Ésaü, à cause de la prophétie que j'ai donnée pour toi, parce que je ne peux pas mentir, je l'accomplis. Et je viens déclarer que je suis avec toi. Et personne ne va écouter les autres là. S'il y avait des gens à côté, c'est pourquoi Dieu fait les choses dans le secret. Tu dois aimer la vie dans le secret. Tu dois passer du temps dans le secret avec le Seigneur. Malgré qu'il avait été condamné par son frère Ésaü, ça n'a pas empêché la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, malgré le fait qu'Ésaü le cherchait, toi aussi, malgré que les gens te cherchent, malgré que tu as été condamné, tu as été accusé parce qu'il y a 10 ans tu as fait ça, il y a 5 ans tu as fait ça, on sait que tu avais fait ça et ça. Malgré ça, ça n'empêche pas la main de Dieu de se manifester dans ta vie. Ça s'appelle la grâce, ça s'appelle la grâce. Et je déclare sur ta vie, si on t'a condamné, si on t'a accusé, Dieu enlève cette condamnation-là, Dieu enlève cette accusation-là parce que quelqu'un d'autre a déjà payé le prix. C'est simplement qu'on n'était pas encore dans le Nouveau Testament pour parler de la grâce de Jésus-Christ. Mais c'est ça la manifestation de la grâce. Dieu enseigne à Jacob la grâce. Parce que Jacob sait ce qu'il avait fait. Et Dieu ne prend pas les gens qui sont qualifiés ou qui sont jugés comme étant dignes par les hommes. Dieu prend les gens qui sont condamnés. C'est entre guillemets le Dieu des voleurs. Qui se souvient de Jésus à la croix? Avec les 2 voleurs. Il y en a un à qui il a fait grâce. Il lui dit ce soir, moi et toi, on sera dans le jardin.
Le Dieu de Moïse, un meurtrier. Dieu prend ceux qui ne sont pas qualifiés. Dieu va prendre ceux qui sont condamnés par le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne tremble pas parce qu'on te condamne. Ne tremble pas parce qu'on t'accuse. Ne tremble pas. Dieu n'a pas regardé ça. N'est-ce pas bizarre? Parce que ce qu'ils avaient fait avec Ésaü, là, c'est quand même un peu limite. Hein? Mais Dieu n'a pas regardé ça. Dieu confirme. Bien-aimé, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ou les gens qui ne connaissent pas les voies de Dieu, ils seront choqués par ta vie. Alléluia. Je déclare sur la vie de quelqu'un aujourd'hui, les gens qui connaissent tes erreurs, les gens qui connaissent ton parcours, les gens qui connaissent tes péchés d'hier ou d'il y a 2 semaines, d'il y a 2 mois, ils seront choqués par la manifestation explosive de la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu qui dit non, laissez mon fils tranquille. Dieu dit non, laissez ma fille tranquille. C'est mon serviteur, c'est ma servante et mon fils Jésus a payé le prix pour lui. Donc le fait de le bénir fait partie de ma justice. Dieu est quand même juste. La justice de Dieu est quand même valable. Même quand Dieu te bénit, après que tu aies fauté. Non pas pour dire que la grâce doit nous pousser vers le péché, mais pour nous dire que la grâce de Dieu relève de la souveraineté de Dieu. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais grâce. À qui je fais grâce? Je fais grâce. C'est Dieu, bien-aimé, qui décide. Ce ne sont pas tes ennemis. Non, il fait grâce à qui lui-même il décide. Et Dieu, en ce qui te concerne, a déjà décidé de te faire grâce à cause de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est l'histoire de Jacob. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Une expérience personnelle, individuelle, secrète. Et des moments d'intimité avec Dieu. Et c'est pourquoi ça m'attire des problèmes. Moi, je ne suis pas pour les longues prières avec les chrétiens. Non, non. Parce que j'ai vu que ce n'est pas ça qui va te changer. Je te donne les billes, je t'équipe, tu vas faire le travail chez toi. C'est dans le secret que Dieu soit te manifester. Pour que tu ne dises pas le Dieu de l'apôtre, le Dieu du pasteur. Non, c'est ton Dieu à toi. Le premier prophète dans ta vie, c'est toi. Le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Et là, personne ne va venir te parler de Dieu. Tu l'as expérimenté. Jacob a eu une expérience avec Dieu. Tu dois prier, 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 passer du temps dans la présence de Dieu, chercher le Seigneur, jusqu'à ce que tu puisses avoir une expérience avec Dieu. Dieu te montre, bien-aimé. Tu entends une voix qui parle par le mur. La voix te dit, ma fille, je te bénirai. Bien-aimé. La manière dont Dieu te parle te montre le rang que tu occupes. La manière dont Dieu te parle te montre le rang que tu occupes. La façon, le moyen ou le vecteur de communication ou la manifestation de Dieu te donne une idée du degré de proximité ou d'intimité que Dieu veut avoir avec toi. Non pas que certains sont favoris, Dieu ne fait exception de personne, mais Dieu a des missions différentes. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui. Que Dieu vous bénisse pour les cadeaux. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. En une nuit, le nom de Jacob a changé. Ce jour-là, après cette expérience, Jacob s'est dit, « What ?» Il a regardé autour de lui, j'imagine, il regarde autour de lui, personne. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Moi, désormais, vous m'appellerez Israël. Le nom d'Israël, ce n'est pas un nom inventé. Aujourd'hui, les gens, ils se donnent des noms eux-mêmes. Diamant du ciel. Prophète laser, je ne sais pas quoi, microscope. Mais c'est quoi cette histoire?
À moins que ce soit Dieu qui ait donné ce nom-là. Hein. Mais ton nom que tu affiches doit être le nom que Dieu t'a donné. Israël. Et bien aimé, la puissance de notre Dieu réside aussi en ce que jusqu'aujourd'hui, il existe un endroit qu'on appelle Israël. Et cet endroit-là n'est pas un endroit géographique. C'est pour ça qu'il y a la guerre là-bas, il y a la confusion. Aujourd'hui, Israël est partout. Parce que Salomon est allé avec plusieurs femmes différentes qui se sont répandues partout dans le monde. Est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui, Israël, c'est toi et moi. Il y a l'Israël spirituel. Quand Dieu parlait à Abraham, il lui disait, lève les yeux, si tu peux compter les étoiles, ta descendance sera plus nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que la poussière de la terre. Est-ce que nous comprenons? N'aie pas peur de la solitude. En ce moment, tu traverses des choses que tu ne comprends pas. Dieu t'amène dans le désert, Dieu t'amène quelque part pour que tu sois seul avec Dieu. Pour que Dieu lui-même puisse te montrer ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui est important. Parce que parfois tu t'éparpilles, tu cours par derrière beaucoup de choses. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Et c'est cette intimité-là que Dieu va confirmer en public. Ce qui s'est passé avec Jacob, qui finalement après va être accepté par son frère Ésaü, et qui va faire que jusqu'aujourd'hui on parle d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est la conséquence de cette expérience en privé. Est-ce que nous comprenons? En privé. Là, ce qui va se passer dans ta vie dépend de l'expérience que toi-même tu as avec Dieu. C'est pourquoi je vous dis toujours, prends le temps de prier. Prie pendant la nuit. Établis un système. C'est comme ça que tu bâtis ton hôtel. Tu construis ton hôtel. Dieu au début ne va rien dire. Hein. Dieu au début il te regarde. Ça fait 2 semaines que mon fils, il est là de minuit à 2 heures du matin. Je regarde. Dieu te regarde. C'est dans le fait d'être consistant et régulier et assidu. Tu continues avec ce rythme-là. Et le royaume enregistre. Le royaume de Dieu enregistre. Ah, ça fait 1 mois. Il est là entre minuit et 2 heures. Il me cherche, hein? Ok, on attend encore. Dieu peut te laisser comme ça pendant 1 mois, 2 mois. Et puis un jour, bien aimé, tu vas seulement être en train de prier comme ça, le ciel s'ouvre. Boum! Et ta vie change. Ou alors tu finis comme ça, tu rentres dans ta chambre, tu es fatigué, tu te mets, tu t'assois d'abord sur ton lit. Mais moi vraiment, quand est-ce que Dieu va me parler vraiment? Ça fait 2 mois, je le cherche. L'apôtre Bachil avait dit qu'il faut prier pendant la nuit. J'ai prié, mais c'est Jésus. Tu te couches. Bien-aimé, un ange vient. Il te dit, mon fils, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ma fille, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Un enfant de Dieu ne vit pas par hasard ou au hasard. Un enfant de Dieu ne suit pas parce que c'est la mode, parce que c'est ce qui marche. Non, Dieu a un projet pour ta vie. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan précis et clair. On n'est pas dans l'improvisation. C'est pourquoi quand je vois, je vais m'arrêter parce que si je commence à parler des gens qui sont dans 50 groupes WhatsApp, ça va faire des histoires. Dieu a un plan pour toi. Dieu ne t'a pas appelé à être partout en même temps. Tu ne peux pas être dans tous les ministères en même temps. Un arbre ne peut pas être planté à 5 endroits en même temps. Dieu a un plan. Donc ne fais pas, non, je fais là où ça bouge, là où on dirait que non. Dieu sait là où tu dois être, avec qui tu dois être, ce que tu dois faire, quand tu dois le faire et comment tu dois. Dieu sait. C'est à toi de chercher maintenant Dieu dans la profondeur et d'avoir une expérience où Dieu lui-même, il te convainc dans ton cœur que je dois faire ça. Et ça va se voir après. Quand c'est le plan de Dieu. J'entends des gens qui font des unions, ils se rassemblent, ils font des groupes. Vos groupes là, je sais déjà que ça n'a pas marché parce que vous n'avez pas de vision. Je demande quelle est la vision. C'est pas clair. Oh non, on se met là pour prier. Ça ne marche pas comme ça. Si je pouvais voir Jacob, j'ai demandé à Jacob quelle est la vision. Jacob allait dire, moi, je me suis bagarré avec l'ange. Il a dit ça. Il a dit que maintenant, moi, je suis Israël. Je suis maintenant une nation. Donc, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé pour être partout en même temps. Tu ne peux pas être partout en même temps. Tu ne peux pas être avec tout le monde en même temps. Mais tu es devenu comment? Tu es devenu un esprit ou quoi? Va dans le secret. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Parfois, tu ne vas même pas poser cette question-là. Le fait de passer du temps dans la présence de Dieu.
Dieu lui-même va te conduire. Et tu recevras ce que Dieu a pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend et qui reçoit ce message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend et qui reçoit ce message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend et qui reçoit ce message? Nous allons prier le Seigneur. 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 Première prière, première prière. La première prière, s'il vous plaît, sur TikTok, vous êtes avec moi, activez vos micros, s'il vous plaît. On va prier ensemble, on va prier ensemble. La première prière, Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon nom. Non, non, on va d'abord commencer par le brisement. Seigneur, brise ce que tu veux briser en moi pour que j'avance. Dis, Éternel Dieu, détruis et brise ce que tu veux briser en moi pour que j'avance avec toi. S'il vous plaît, sur TikTok, activons nos micros, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Éternel Dieu de gloire, viens me changer, viens briser tout ce qu'il y a à briser en moi, viens détruire tout ce qu'il y a à détruire. J'accepte de me laisser faire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, active ton micro. Seigneur, j'accepte de me laisser faire. J'accepte de te laisser agir dans ma vie. J'accepte au nom de Jésus. J'accepte, Seigneur Dieu. J'accorde, Seigneur. J'accepte de te laisser agir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. J'accepte de te laisser agir dans ma vie. J'accepte, Seigneur, au nom puissant de Jésus. J'accepte le brisement. J'accepte le brisement. Prie le Seigneur, éternel, au nom de Jésus. J'accepte le brisement. J'accepte le brisement. J'accepte le brisement. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais comme tu voudras, Seigneur. Au nom de Jésus, j'accepte le brisement. J'accepte de me laisser faire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Oui, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie. J'accepte le brisement. Brise, Seigneur. Brise ce que tu veux briser. Je me laisse faire. Dis à Dieu ce matin. Je me laisse faire, Seigneur. Je me laisse faire. Je me laisse faire. Au nom de Jésus. Je me laisse faire. Je me laisse faire. Éternel, créateur de l'univers. Au nom de Jésus-Christ. Je me laisse faire, Seigneur. Fais ce que tu voudras. Fais ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus. Je me laisse faire, Seigneur. Je me laisse faire, Seigneur. Je me laisse faire, Seigneur. Je veux que ton plan s'accomplisse. Je me laisse faire. Je me laisse faire, Seigneur. Je me laisse faire, Seigneur. Je me laisse faire, éternel. Je me laisse faire, Seigneur. Seigneur Dieu. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux, Seigneur. Ouvre ta bouche et dis à Dieu. Je me laisse faire au nom de Jésus. Recompose Saya. Recompose Bosaya. Je me laisse faire, Seigneur. Je ne comprends pas, mais je me laisse faire, Seigneur. Je ne veux plus me battre, Seigneur. Je me laisse faire, Seigneur. Je me laisse faire, Seigneur. Je me laisse faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans cette solitude, dans ce problème, dans ce combat, dans cette difficulté, je me laisse faire au nom de Jésus. Je me laisse faire, Seigneur. Je me laisse faire, Seigneur. Je me laisse faire, Seigneur. Comme Jacob, pour que ton plan s'accomplisse, pour que la prophétie s'accomplisse. Je me laisse faire. Dis à Dieu, brise ce que tu veux. Fais comme tu voudras. Fais ta volonté. Je me laisse faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Deuxième sujet de prière. Bien aimé, prie avec moi, prie sérieusement, prie sérieusement. Tu vas dire, Seigneur, bénis ma vie, bénis ma vie, bénis ma vie. Parce qu'avant de changer de nom, il a d'abord demandé la bénédiction. Il dit, Seigneur, bénis ma vie, bénis ma vie, bénis ma destinée, tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Lève la voix, prions, prions, prions. Je demande ce matin de bénir ma vie, papa. Même que tu bénisses ma vie. Au nom de Jésus. Je demande la bénédiction. Je demande la bénédiction. Je demande la bénédiction. Je demande la bénédiction. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, je demande la bénédiction. La bénédiction, Seigneur. Je demande ceci. Et je lève Dieu de gloire. Seigneur, bénis ma vie. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis ma vie. Demande à Dieu qu'il bénisse ta vie. Qu'il bénisse ta destinée. Qu'il bénisse les hommes de ton corps, ce que tu fais, tes finances, tes projets, le domaine de ta vie, la vie spirituelle. Je appelle la bénédiction. Je demande la bénédiction. Dis, Seigneur, je suis la descendance spirituelle d'Abraham. Je suis la descendance d'Abraham. Tu as promis la descendance à Abraham. Je suis entré dans la famille d'Abraham à cause du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, bénis ma vie, bénis ma vie. Éternel, bénis ma vie, bénis ma vie, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis ma vie. Demande la bénédiction de Dieu.
Dieu. Demande la bénédiction du Seigneur. Il bénit ma vie. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Demande la bénédiction. Demande la faveur. Demande la grâce de Dieu. Demande la bénédiction. Demande la faveur. Demande la grâce de Dieu. Oui, Seigneur, bénis ma vie. La bénédiction financière, la bénédiction au niveau de la santé, la bénédiction au niveau des relations, les bienfaiteurs. Seigneur, je veux rencontrer des gens qui va venir changer ma vie. Bénis ma vie, Seigneur. 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 La bénédiction, 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 la bénédiction. Bénis ma vie. Demande à Dieu, tu as le droit de demander. Tu as le droit de demander. Bénis ma vie. Au nom de Jésus, bénis ma vie. Bénis ma vie. Bénis ma vie. Au nom de Jésus, bénis ma vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, encore 3 sujets de prière, on va s'arrêter. 3 sujets. Jacob a fait une rencontre. Jacob a rencontré l'ange. Aujourd'hui, Dieu peut ne pas t'envoyer un ange, il peut t'envoyer quelqu'un qui va utiliser pour changer ta vie. Tu dis, Seigneur, envoie-moi que je rencontre des bienfaiteurs divins, que je rencontre ceux qui vont être utilisés par toi pour changer ma vie à jamais, au nom de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur, demande à Dieu, envoie un bienfaiteur, envoie les bienfaiteurs, mets les bienfaiteurs sur mon chemin, les bienfaiteurs sur mon chemin. Seigneur, que je rencontre ton ange, envoie ton ange dans ma vie, envoie ton ange, Seigneur, envoie les bienfaiteurs divins, que je rencontre les bienfaiteurs divins, des serviteurs qui vont changer ma vie. Envoie tes serviteurs, envoie quelqu'un pour m'aider, envoie quelqu'un pour m'aider, pour changer ma vie, pour transformer ma vie. Appelle maintenant, j'appelle les bienfaiteurs divins, j'appelle les bienfaiteurs divins, j'appelle les envoyés de Dieu, que je rencontre ceux qui sont mandatés pour me bénir, que je rencontre ceux qui sont mandatés pour payer mes dettes, que je rencontre ceux qui doivent être des bienfaiteurs, que je rencontre maintenant ceux qui doivent être les bienfaiteurs, que je rencontre ton ange. Prie le Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, enlève-les dans mon chemin, amène-moi des bonnes personnes qui vont contribuer, Seigneur, à mon élévation, Yahweh. Connecte-moi, Seigneur, avec des personnes destinées, alléluia, pour bénir ma vie, les envoyés de Dieu, les anges de Dieu, éternel Père de gloire. Yahweh, envoie les anges, Seigneur. Tu avais envoyé l'ange à Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Envoie les anges, Seigneur, le bienfaiteur divin sur mon chemin. Que je les rencontre, que ma vie change. Que je les rencontre, que ma vie transforme, Seigneur. Au nom de Jésus, éternel Père de gloire. Les personnes que tu as préparées pour bénir mon ministère. Les personnes que tu as préparées pour bénir ma destinée. Que je me connecte à eux. Après cette prière, envoie-moi Reka Yababa des anges, Yasanda Rigoria, Ikanda Reka de Subalaka, Santurigoria, Reka Yababa, j'ai prié pour ma destinée, qui est bienfaiteur divin, qui entre sur mon destin, qui entre sur mon chemin. Je prie, Seigneur, pour mon ministère, qui est de bienfaiteur divin, des anges, Ikanda Reya Sundaraba, Isaka Jekoraba, Batonda la Zila la Gansanda, envoie des anges, Jésus change avec la promesse s'accomplisse. Jésus change ma vie avec la promesse. Les personnes qui vont m'aider au nom puissant de Jésus, les gens qui vont m'aider, qui vont prier pour moi, qui vont recevoir la révélation qui concerne ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tu vas prier le Seigneur. 2 sujets de prière par rapport au nom et on va s'arrêter. Tu vas prier. Que tout ce qui est mauvais, maléfique et diabolique qui est attaché à mon nom soit brisé au nom puissant du Seigneur Jésus. Que mon nom soit libéré de toute empreinte maléfique et diabolique. Je me déconnecte de toute source maléfique de mon nom au nom de... Tu connais le nom que tu as. Tu vas prier, Seigneur, que je le sache ou que je ne le sache pas.
Que mon nom soit libéré de toute influence diabolique. Mon nom, mon prénom, ce par quoi les gens m'appellent au nom de Jésus. Élève la voix, tu as reçu la révélation. Prions le Seigneur, au nom puissant de Jésus. La délivrance du nom, la délivrance du nom. Ouvre ta bouche et dis Seigneur, au nom puissant de Jésus, que mon nom soit libéré de toute influence maléfique. Que mon nom soit libéré de toute puissance diabolique. Que mon nom soit libéré de toute mission diabolique. Tout mandat satanique. Libère mon nom. Libère mon nom. De toute puissance maléfique de destruction, toute puissance maléfique pour me déplier, qui est attachée à mon nom, soit neutralisée par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que mon nom soit purifié, que mon nom soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus, j'écris en Jésus, je suis racheté au nom de Jésus, que mon nom soit racheté, prie le Seigneur. Que mon nom soit racheté au nom de Jésus. Je me déconnecte de toute charge maléfique qui est attachée à mon nom, au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte de toute charge maléfique attachée à mon nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, dernier sujet de prière. Tu vas prier, Seigneur Dieu, donne-moi, révèle-moi, donne-moi un nouveau nom. Donne-moi un nouveau nom, change mon nom, c'est ça, change mon nom. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon nom et tu changes ma vie et ma destinée. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, change mon nom. Comme tu as changé le nom de Jacob, change mon nom, Seigneur. Change mon nom, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, le nom qui vient de toi, le nom qui vient de toi, le mandat qui vient de toi, la mission qui vient de toi. Change mon nom, change mon nom, Seigneur. Change mon nom, Seigneur. Change mon nom, éternel. Change mon nom. Pendant que Dieu change ton nom, il change ta vie, il change ta destinée. Change mon nom, Seigneur. Change mon nom, Seigneur. Change mon nom éternel. Change mon nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, change mon nom. Change ma vie. Change ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Afin que la prophétie s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. Change mon nom, Seigneur. Alléluia. Rosalia. Change ma vie, change ma destinée, change mon nom, change ma vie, change ma destinée, change mon nom, change ma vie, change ma destinée. Seigneur, change mon nom, change mon nom, change mon nom, change mon nom, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je vais demander à la sœur Isha, je ne sais pas si elle est la sœur Isha, tu es là de prier. Et ensuite, la sœur Pierrette. Sœur Isha, si tu peux lever la voix et prier, s'il te plaît. Nous prions. Père, nous te disons encore merci, Seigneur. Merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence, ô Dieu. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que toi, tu nous as parlé, Seigneur Yahweh. Yahweh, Papa, malgré la solitude, Jésus, tu nous as dit que le désert, c'est un lieu où toi, Seigneur, tu appelles ton peuple, Seigneur, pour former, pour le corriger, pour le donner des instructions. Éternel, mon Dieu, je sais que tu as réconforté le cœur d'une personne en ce lieu. Je sais que tu as fait du bien à une vie en ce lieu. Celui qui se sentait désespéré, celui qui se sentait, Seigneur, au bout. Éternel, à travers cette parole, éternel, mon Dieu, je sais que tu es venu faire du bien à ton peuple. Voilà pourquoi je te dis merci, Père. Merci pour ce temps. Merci pour la parole, oh Dieu. Merci, Papa, pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce matin, afin de consoler les cœurs éternels. Seigneur, toi-même, tu as parlé, Seigneur, au-dedans de lui. Tu as parlé au travers ton serviteur éternel. Je sais que cette parole, Seigneur, est tombée dans une bonne terre, dans une terre, oh mon Dieu, fertile, qui va produire les fruits, Seigneur éternel. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour les vies qui sont fortifiées, pour les vies qui sont réconfortées, pour les personnes qui sortiront, Seigneur, la tête haute, Seigneur, malgré les déserts qui sont en train de traverser, malgré les moments difficiles qui sont en train, Seigneur, de faire face. Seigneur Dieu de gloire, je sais que, Papa, ils seront plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sensibles à la voix de l'Esprit, parce que tu as dit, Seigneur, c'est le moment où toi, tu appelles ton peuple pour parler
parler, Seigneur, bouche à bouche, Seigneur. Éternel, merci pour ce temps merveilleux, ce culte dominical, Seigneur, ce culte, Seigneur, rempli d'onction, ce culte rempli, Seigneur, de la gloire de Dieu, qui a été manifesté depuis le début de ce culte. Jésus, nous te disons merci, parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as opéré en ce lieu. Je bénis, Seigneur, le main, Seigneur, de toute personne, des donateurs, de toute personne qui contribue dans ces ministères trône de grâce. Seigneur, qui ne manque de rien. Seigneur, je bénis aussi les personnes qui vont mettre la main, Seigneur, à la pâte. Car tu as dit, Seigneur, Dieu de gloire, qu'il soit beau, Seigneur Dieu, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et Seigneur, que c'est celui qui écoute dans Galates 6, qui partage ses biens avec celui qui annonce la parole. Merci Père éternel pour ce temps des offrandes. Seigneur Dieu de gloire, bénis toute main qui va contribuer, Papa, pour l'avancement de cette œuvre, Jésus. Je bénis encore le reste du programme. Sois notre Dieu. Conduis, Seigneur, et inspire encore à ton serviteur. Bénis sa famille, Seigneur. Bénis Maman Diki, ainsi que les enfants qui ne manquent de rien. Seigneur, bénis aussi les enfants spirituels, afin de comprendre, Seigneur, la révélation, de comprendre, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, la vision, Seigneur, afin de apporter un plus, Seigneur éternel. Seigneur, que les destructeurs ne soient pas, et que cela, Jésus-Christ, Papa, envoie de vrais enfants qui vont avancer l'œuvre de Dieu pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Sœur Pierrette. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cet instant de prière, Seigneur. Nous te rendons action de grâce, Papa, parce que dans ta présence, tu fais beau vivre. Éternel Père de gloire, merci. Parce que cette parole, Seigneur, qui est sortie encore ce matin, a transformé la vie d'une personne. Éternel Père de gloire, nous te rendons action de grâce, Père. Parce que Jacob a lutté toute la nuit avec toi, Seigneur, tu l'as changé le nom. Seigneur, merci parce que tu viens de changer le nom d'une personne. Éternel Père de gloire, nous sommes maintenant, Seigneur, de vainqueurs. Yahweh, merci, tu as permis que nous écoutons cette parole, Yahweh, afin que nous soyons de vainqueurs, quelle que soit l'adversité devant nous, Seigneur. Nous sommes de vainqueurs, nous sommes Israël. Éternel Père de gloire, merci pour le bienfaiteur divin que tu as déposé dans le chemin de tout un chacun de nous, de personnes qui vont nous connecter, Seigneur, à l'accomplissement de promesses que tu nous as données. Seigneur, merci. Après cette prière, Yahweh, nous allons témoigner parce que la Bible nous déclare que toutes les paroles que tu nous as dites sont esprit et vie. Amen. Yahweh, dans ta parole, il y a la vie. Dans ta parole, il y a l'esprit qui mouve. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui va mouver. Alléluia, dans cette parole, Yahweh, les bienfaiteurs divins sont dans nos chemins. Oh, dans les chemins de la destinée, dans les chemins de nos ministères, Seigneur, merci. Alléluia, nous sortons ces cadres, nous sortons cette plateforme, Yahweh, avec cette bénédiction, Yahweh, libérée par ton serviteur apôtre Bachi. Seigneur, merci. Nous te rendons encore à cette action de grâce pour ce dimanche merveilleux que nous avons commencé à depuis 6 heures, Yahweh, dans ta présence et jusqu'à 7 heures. Yahweh, bénis Mamadi, qui bénit apôtre Bachi. Nous bénissons trône de grâce, que ta bénédiction, Seigneur, demeure sur cette église. Éternel Père de gloire, nous recommandons la semaine qui commence entre tes saintes mains. Nous déclarons, Seigneur, que c'est une semaine de bonnes nouvelles. Nous déclarons, Seigneur, que c'est une semaine de surprises agréables. Père, nous brisons toute surprise désagréable. Tout ce que l'ennemi va préparer pour la semaine qui commence, au nom puissant et glorieux de Jésus. Éternel Père de gloire, merci parce que ton peuple, Seigneur, ils étaient venus main vide, mais ils sont retournés, Seigneur. Leurs assiettes sont remplies de ta parole. Leurs assiettes sont remplies de la nourriture sainte, Seigneur. Une provision pour l'éternité. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous te rendons action de grâce. Nous prions. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Tu peux applaudir le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La présence fait beau vivre.
Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Don de grâce te célèbre. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous avons, il y a la retraite qui est organisée en Belgique par la servante de Dieu Cathy. Je crois que c'est du 24 octobre au 26, hein, c'est ça? Oui, du 24 octobre au 26. Si vous êtes la servante de Dieu Cathy est une servante de Dieu que nous aimons beaucoup, que nous encourageons. Dans les environs de, si vous êtes dans les environs de Belgique, n'hésitez pas à aller à cette retraite et la grâce de Dieu va se manifester dans vos vies et vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi un jeûne de 40 jours qui commence à partir du 22, je crois c'est demain. Oui, c'est demain. Demain, à partir de demain, nous serons en jeûne, donc de 6h à 18h, ou alors du moment du coucher jusqu'à 18h. 40 jours jusqu'à la fin du mois d'octobre. On va faire beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Et on va prier le Seigneur. Donc, 40 jours de jeûne. Les instructions précises seront communiquées dans le groupe WhatsApp par rapport vraiment aux détails de la manière ou de la façon dont nous allons jeûner. Mais vraiment, vous avez besoin de prier, nous avons besoin de la prière. Certains d'entre nous, vous sentez dans votre âme que vous avez besoin de plus de consécration. Eh bien, on va prendre 40 jours où tous les soirs, on sera là pour dire quelque chose en plus de vos prières à vous. Donc, c'est vraiment extrêmement important d'avoir des temps comme ça. On entre sur la dernière ligne droite par rapport à la fin de l'année. C'est le moment de rappeler à Dieu, de continuer à frapper. Je vous ai parlé tout à l'heure de la consistance, de l'assiduité et de la régularité. Donc, c'est important de montrer à Dieu aussi. Il y a certaines choses que Dieu va faire ou pas dans ta vie en fonction de la foi. Il dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme celle-là. Zoom ou TikTok. Ah, je ne sais pas si... Je n'aime pas TikTok. Franchement, je n'aime pas TikTok. Mais si je pense qu'on va être sur TikTok, hein, parce que l'équipe des prophètes et l'équipe des évangélistes, ils vont me casser la tête, tout ça. Non, c'est des grands réseaux. On avait tous voté pour Zoom, non, finalement? Il faut gagner les âmes. Il faut gagner les âmes. Donc, il y a que Maman Diki qui avait voté pour TikTok. On avait tous voté pour Zoom. Maman Diki a dit c'est le réseau du moment. C'est le réseau du moment. Il faut gagner les âmes. Oui. Il faut gagner les âmes. Ça ne m'arrange pas parce que j'aime qu'on entre dans certaines dimensions de profondeur. Mais on va voir. Mais le Seigneur va nous guider. Ce sera communiqué dans le groupe. Donc, ne ratez pas ce temps de prière où chercher la face de Dieu. En-delà, on va prier tous les soirs. Et je vous donnerai aussi des travaux spirituels à faire chaque jour. Que vous-même puissiez développer cette vie-là avec Dieu et que l'ange de Dieu puisse venir vous parler, vous faire du bien. Almasi, ah oui, Almasi, gloire à Dieu. Tous les bien-aimés qui sont suivis dans le cadre de la délivrance, s'il vous plaît, je souhaite, je vous exhorte, je voudrais que vous soyez connectés à chaque réunion. À chaque réunion prophétique, réunion de prière, à moins que vous soyez au travail ou à moins que vous ayez d'autres, voilà, des excuses ou des raisons valables, soyez connectés à toutes les réunions. Vous devez devenir, comme je vous ai dit dans les entretiens individuels, vous êtes condamnés à la prière. Condamnés à la prière. Amen. Donc, je vois Almasi qui m'a fait signe. Donc, ok, je sais qui c'est. Donc, si tu es là, vous avez des noms bizarres. Je ne sais même pas quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là. Il faut me faire signe que je vois que vous êtes là. Hein? C'est important. Pour la prière de délivrance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je n'ai rien oublié. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Papa, il y a la sœur Rifa qui demande si quelqu'un est convalescent pour des jeûnes et prières, il va faire comment? Ah oui, donc il s'agit de jeûner en fonction, bien sûr, d'une manière qui soit compatible avec votre état de santé. Il ne faut pas se rendre malade. Donc, si vous êtes malade et qu'il n'est pas possible de jeûner, ce n'est pas grave. Dieu fait grâce, Dieu est fidèle.
mais, ou alors vous adaptez hein, en fonction vraiment de votre condition. Certaines personnes ne jeûnent que pendant certaines heures ou vont manger, mais plutôt léger. Ça dépend vraiment. Hein. Mais voilà, tout le monde ne va pas jeûner de la même façon, bien sûr, parce qu'il y a des aspects de santé qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut faire très attention avec ça. Attention, hein. Pas aller dire, aller chercher des problèmes là-bas, après aller dire c'est trop de grâce. Non, ok? Donc, de 6h à 18h, ou alors, pour certaines d'entre vous, si vous voulez, du moment où vous vous couchez jusqu'à 18h, minuit, 1h, 2h du matin, 22h, c'est comme vous voulez, mais jusqu'à 18h, on est en jeûne liquide. Donc, ça veut dire que on peut boire du thé, du café hein, pendant la journée, mais on ne mange rien de solide avant 18h. Ok? Amen. De 6h à 18h, on peut prendre de l'eau, du café, du jus, ou alors que de l'eau, hein, si vous voulez, mais vous avez la latitude, en tout cas le choix des options que vous voulez prendre. Ok? Jusqu'à 18h, sœur Rifa, jusqu'à 18h. Mais pour ceux qui peut-être sont malades ou qui sont fragiles en ce moment, vous pouvez, c'est vrai, décider que ce soit plutôt jusqu'à midi ou 14h, voilà. Ok, il faut vraiment que vous soyez à l'aise, il ne faut surtout pas se rendre malade. Hein. Il y a certaines personnes, chance, il y a la semoule, frère Adélard, toi vraiment. Si il y a la semoule, ce sera après 18h. Hein. C'est après 18h, frère Adélard, pour la semoule. Que le Seigneur nous aide, nous autres. Ah oui, Jenny. Oui, il faut trouver des compromis. Hein, faut trouver des compromis. La semoule, frère Adélard, elle va attendre à 18h, non? À 18h, ce sera bien chaud, là. Tu vas manger ta boule nationale. Mais pendant pendant la journée, ce sera... on ne perd pas le nord. Oui, non, ça ne doit pas se perdre. Mais on est dans le sacrifice, on est dans le jeûne. J'enverrai un message sur le groupe WhatsApp avec plus d'instructions. Si vous êtes connecté ce matin, c'était la première fois de nous suivre, vous souhaitez vraiment nous contacter, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à envoyer un message en privé sur ce profil, Trône de Grâce. Nous aurons l'occasion de vous contacter, d'échanger avec vous. Nous avons une chaîne YouTube dont le lien se trouve sur la bio de ce profil TikTok. N'hésitez pas à consulter la chaîne, il y a plus de 600 messages, enseignements, prédications. C'est important pour la croissance spirituelle. Nous avons aussi un groupe WhatsApp qui est pratique pour communiquer sur nos activités. Donc, si vous souhaitez vraiment être plus près de nous ou en contact avec nous, n'est-ce pas, n'hésitez pas à nous contacter pour être intégré à ce groupe WhatsApp afin qu'on puisse évoluer ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sœur Gisèle, que Dieu te bénisse. Pierrette, Jenny, Rifa, mon Dieu, mon secours. Tous les bien-aimés qui sont connectés, Eric, Adélard, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse. Sœur Richa, qu'est-ce que j'ai vu encore? Tous les bien-aimés qui sont connectés. Joël, Faith, que Dieu vous bénisse. Élu pour servir le Seigneur, Almassi, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse cette semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye, bon dimanche. Amen.